Aujourd'hui, on va parler de pourquoi est-ce que tu ne te sens pas fort le matin, ou du moins pourquoi est-ce que tu te sens plus fort le soir. Alors effectivement, ce n'est pas un présent de vérité générale, SO Monsieur Bro en CM2, mais c'est quand même vrai pour la majorité des gens de se sentir mieux le soir que le matin. Mais bien sûr, comme je l'ai dit, ça peut varier en fonction de plein de choses. Autrement que simplement vous dire pourquoi est-ce que vous êtes plus fort ou moins fort à certains moments de la journée, cette vidéo va vous être utile pour faire en sorte de pouvoir être fort à un certain moment de la journée, c'est-à-dire lorsque vous devez performer en fonction de vos emplois du temps, vos disponibilités et quand vous vous entraînez. Donc on va commencer dès maintenant avec le premier sujet qui va être le rythme circadien. Le rythme circadien va être beaucoup influencé par simplement l'heure à laquelle vous vous couchez et vous vous levez. Donc ce qu'il faut savoir avec ça, c'est qu'on entend beaucoup de choses de oui, après 3h ou 6h et 9h machin, tu as des pics de performance et des baisses. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu comme le sommeil paradoxal et le sommeil profond. Les cycles peuvent être vraiment très différents en fonction des gens. Donc ne vous dites pas qu'il y a un moment précis auquel vous allez performer, mais ça va vraiment être influencé par quand est-ce que vous avez l'habitude de vous entraîner. Donc si votre corps est habitué à s'entraîner à une certaine période de la journée, et aussi par rapport à votre réveil. Donc c'est-à-dire que si vous réveillez à 7h et que vous entraînez toujours à 14h, vous avez 7 heures entre les deux, et donc en fonction de ça, votre corps va s'y habituer. De manière générale, c'est un cycle qui est très flexible, donc c'est pas la peine de trop, on va dire, se préoccuper sur comment l'optimiser, même si vous pouvez toujours utiliser la mélatonine pour vous endormir plus tôt, vous réveiller avec qu'on peut avoir comme les douches froides, machin, faire un petit peu d'effort le matin pour se réveiller plus rapidement, c'est faisable. Mais dans l'idée, si vous avez un rythme qui est assez répétitif, votre corps va s'y habituer quoi qu'il arrive, et donc ce problème-là sera réglé. Donc si vous vous entraînez toujours à des heures différentes dans la journée, là effectivement ça peut être plus problématique. Potentiellement mettre en place des choses pour vous éveiller dès que vous vous levez le matin peut être utile, comme ce qu'on appelle souvent comme un réveil musculaire. En réalité, ça va être juste faire monter un petit peu le rythme cardiaque, sécréter un petit peu de cortisol et se lancer dans sa journée. La deuxième chose va être une chose qui va forcément impacter votre entraînement, ça va être votre organisation alimentaire. Donc effectivement déjà, comment est-ce que vos repas sont mis dans la journée? Par exemple, si vous vous entraînez 1 heure après votre repas, il faut que vous soyez habitué. Si vous ne l'êtes pas, il y a l'histoire de la fameuse sieste postprandiale. Si vous mangez beaucoup de glucides ou vous avez un repas qui est très costaud, très dur à digérer, donc notamment avec des lipides ou beaucoup de fibres, effectivement vous allez peut-être avoir tendance à être un petit peu mou après le repas. Donc il faut éviter ça autant que possible. Et comme on le sait, autour de l'entraînement, donc en péri-entraînement, on va favoriser les protéines et les glucides, que ce soit pour l'énergie et pour la récupération, le catabolisme et l'anabolisme musculaire. Donc évitez les lipides et les fibres autour de vos entraînements autant que possible pour éviter justement ce coup de mou qui vient de la nourriture. Maintenant, il y a aussi tout simplement comment est-ce que vous allez gérer vos glucides. Effectivement, en général, si vous avez tendance à être fatigué ou être en déficit ou avoir peu de glucides dans la journée, n'hésitez pas à placer la majorité de vos glucides juste avant votre entraînement. De cette manière, vous aurez le plus d'énergie possible pour votre entraînement et vous allez faire comme vous pouvez le reste de la journée, du moins si pour vous l'entraînement c'est la priorité de votre journée. Et après, la troisième chose, ça va être le timing de vos repas. Si vous avez tendance à très peu manger avant vos entraînements et que vous avez besoin encore une fois, de digérer, de vous lancer dans votre journée, etc. pour vous sentir éveillé, n'hésitez pas à manger très tôt le matin, même si vous n'aimez pas ça, un petit truc juste pour vous lancer et pour lancer un cycle de digestion pour avoir de l'énergie, histoire de timer votre corps et de vous habituer tout simplement à avoir plus de repas avant votre entraînement et donc potentiellement plus d'énergie, mais aussi tout simplement d'avoir une journée qui est un peu plus rythmée plutôt que de n'avoir aucune obligation. Un truc tout bête, si vous savez que vous ne mangez pas avant midi, c'est-à-dire 1 heure avant votre entraînement si vous entraînez à 13h, vous allez peut-être avoir tendance à être très fatigué jusqu'à midi, puisqu'en fait vous survivez entre guillemets jusqu'à midi et votre journée se passe à moitié. Alors que si vous vous lancez dès le matin avec un petit déj et que vous essayez d'être productif dès le matin ou en tout cas de vous bouger, vous allez être plus éveillé rapidement. Le troisième point va être tout simplement l'hydratation des disques. Alors qu'est-ce que c'est? C'est pas très compliqué, ça peut sonner un petit peu scientifique, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous vos vertèbres sont entourés de disques. Donc entre chaque vertèbre, il y a un disque intervertébral, comme son nom l'indique. Et ce disque-là va se déshydrater au fur et à mesure de la journée. Avec l'effet de la gravité, lorsque vous allez vous lever, vos disques vont être compressés, ils vont se déshydrater au fur et à mesure de la journée. C'est pour ça qu'on entend souvent qu'à la fin de la journée, on est plus petit qu'au début de la journée. Et quel impact ça va avoir sur votre entraînement? Eh bien, lorsque vos disques sont parfaitement hydratés, donc le matin, votre colonne va être plus fragile. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, qui est la première, que votre colonne va être plus grande. Effectivement, si vous rajoutez 5 mm sur chaque disque, vous allez être plus grand. Donc si vous êtes plus grand, il y a plus de levier et donc potentiellement plus de stress sur chaque vertèbre. La deuxième, ça va être tout simplement qu'un disque hydraté, c'est un disque qui est mou, en tout cas qui est flexible et qui se déforme sous la charge. Et donc forcément, c'est un disque du coup qui est plus instable. Lorsque vous êtes sur un sol qui est mou, vous avez tendance à être plus instable que sur un sol qui est dur. Donc d'un point de vue purement performance, lorsque le disque est déshydraté, vous serez plus fort et plus stable. Donc vous serez moins enclin de vous blesser. Et SO Hugo, c'est un athlète que je suis depuis très longtemps, qui est d'ailleurs kiné, avec qui j'ai parlé de ça il y a pas longtemps, et j'ai un petit peu plus poursuivi ma réflexion là-dessus. Et effectivement, c'est très intéressant que ça corrèle de cette manière-là. Et vous avez sûrement dû vous en rendre compte, en général, le soir, on a beaucoup moins mal au dos, en tout cas beaucoup moins de gêne, de raideur au dos que le matin. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles c'est le cas.
Pour ce qui est des douleurs et des gènes, la deuxième chose qui va impacter du coup ces choses-là, ça va être le cortisol. Alors qu'est-ce que le cortisol? Pour faire très bref, le cortisol c'est l'hormone du stress. Elle va être sécrétée lorsque vous allez avoir besoin d'énergie. Et donc au fur et à mesure de votre journée, lorsque vous allez bouger, parler comme je le fais là ou peu importe ce que vous allez faire, vous allez devoir sécréter du cortisol pour déstocker de l'énergie que vous allez avoir dans vos réserves adipeuses notamment pour pouvoir vivre. Le cortisol va donc avoir pour effet de réduire l'inflammation. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est assez complexe dans le mécanisme, mais pour simplifier, le cortisol va réduire la production de prostaglandine qui est l'hormone de l'inflammation. Globalement, lorsque vous allez sécréter de la prostaglandine, vous allez augmenter l'inflammation de votre corps et donc potentiellement plus ressentir les douleurs. Le cortisol, à la base, c'est aussi une hormone qui sert, comme je dis, pour déstocker l'énergie et donc pour pouvoir survivre à des situations de stress extrêmes. Donc notamment lorsque vous allez pouvoir voir quelqu'un qui est sous adrénaline ou cortisol, ces deux effets qui sont assez similaires, il peut se blesser et ne pas avoir mal tout de suite, puisque dans l'effort et dans la spontanéité, il ne ressentira pas directement la douleur et ce cortisol pourra aider justement à réduire l'inflammation pour pouvoir poursuivre un effort. Si vous avez des petites gênes ou des douleurs, elles seront donc moins fortes ou en tout cas moins gênantes grâce à ce cortisol qui sera sécrété au fur et à mesure de la journée pour vos actions, on va dire, globales. C'est pour ça que le matin, toutes les gênes peuvent être un petit peu plus sensibles ou en tout cas plus embêtantes dans la vie de tous les jours que le soir. Alors évidemment, le but, c'est pas d'ignorer complètement ces symptômes-là, en tout cas les choses que votre corps va vous faire sentir, mais tant que le cortisol est sécrété dans des doses physiologiques, donc à l'inverse des corticoïdes par exemple, et bien ça ne vous empêchera pas de ressentir lorsque c'est trop pour votre corps ou pas bon. Bien au contraire, ce sera juste le juste milieu entre le moment où vous pouvez encore vous entraîner sans que ce soit potentiellement problématique, mais en même temps ne pas être, on va dire, gêné pour tout et n'importe quoi, comme beaucoup de gens peuvent l'être le matin, comme je l'ai dit. Des fois se lever de son lit c'est compliqué juste parce qu'on est complètement raide et qu'on vient de se lever. Vous vous doutez bien que c'est pas parce que vous êtes raide le matin en vous levant de votre lit que vous n'allez pas pouvoir marcher toute la journée. Donc évidemment voilà, il faut de l'esprit critique et trouver le juste milieu entre ces deux pratiques. Et donc de manière générale, ce cortisol va aussi avoir un effet plus ou moins proche avec l'adrénaline, ou en tout cas la sécrétion d'adrénaline, ce qui va vous permettre du coup d'être en forme, de vous sentir en forme, de vous sentir énergétique et de pouvoir exécuter votre séance au mieux possible, plutôt que le matin où vous allez être un peu plus, on va dire, la tête dans le cul et avoir du mal à vous mettre dedans, ou en tout cas d'être aussi concentré et d'être aussi précis psychologiquement, ce qui forcément aura un impact quand même conséquent sur votre séance. Et voilà, maintenant vous savez pourquoi est-ce que vous êtes plus fort à un certain moment de la journée par rapport aux autres. N'hésitez pas à me dire simplement dans les commentaires si vous avez d'autres raisons pour lesquelles vous avez remarqué que vous êtes plus fort à un certain moment de la journée. C'est vraiment des choses qui sont multifactorielles et donc c'est intéressant de voir tout ce qui peut avoir un impact, ce que vous pensez qu'il y a un impact ou non. D'ailleurs, des fois c'est pas toujours aussi simple que l'on pense, donc même si vous avez des idées dont vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à me le dire. Ce sera toujours intéressant d'en parler avec vous et on se retrouve à bientôt sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter comme d'habitude, ça fait grave plaisir de voir que la chaîne prend et que vous kiffez ça. On se retrouve bientôt.